Bonjour à tous. Donc, bonjour à tous. Donc, on va attendre quelques secondes avant de démarrer. Pour l'instant, vous êtes une dizaine de connectés. On va donner encore une minute et on va pouvoir démarrer. Bien. Donc, je vous propose de démarrer cette présentation. Donc, tout d'abord, bonjour à tous et merci d'être présents pour cette présentation de ce nouveau certificat que nous lançons pour vous aider à comprendre en fait l'évolution du secteur de l'énergie. Donc, je serai seul aujourd'hui pour cette présentation. Donc, juste en deux mots pour me présenter, donc Marc Petit, donc je suis professeur à Centrale Supélec dans le domaine du génie électrique, des systèmes électriques, des réseaux électriques. Et donc, en tant qu'enseignant-chercheur à Centrale Supélec, j'ai aussi une casquette de responsable pédagogique de certains axes de formation au niveau de Centrale Supélec XZ. Alors, pour cette présentation, pour ouvrir cette présentation liée à la problématique de l'énergie, je vous propose évidemment un petit extrait de quelques mots en fait, de l'IEA, donc l'Agence internationale de l'énergie, qui publie chaque année un document qui s'appelle le World Energy Outlook. Et j'ai extrait quelques mots en fait, de celui qui était sorti en 2018, l'IEA qualifiant un petit peu l'année 2018 comme l'année de l'électricité, ou du moins ils avaient décidé de faire un focus un petit peu plus important sur l'électricité lors du rapport de cette année 2018. Alors pourquoi? Parce que finalement, ils constataient que le secteur de l'énergie électrique était en croissance importante en fait concernant la consommation d'énergie finale, et beaucoup plus en fait avait une croissance plus importante que l'énergie elle-même, quoi. Et ce qu'il constatait, c'est que ce secteur de l'énergie électrique attirait beaucoup plus, était sujet à beaucoup plus d'investissements que les secteurs plus traditionnels du pétrole et du gaz, quoi. Ce qui vraiment constitue un changement important. Et ce secteur de l'énergie électrique est en transformation du fait du développement plus important en fait de la production de la génération d'énergie renouvelable, puisqu'effectivement il s'avère que l'exploitation de la ressource renouvelable passe de façon importante en fait par l'électricité, si on pense à l'éolien, que ce soit de l'éolien onshore ou offshore, ou que ce soit du solaire photovoltaïque, quoi. Et donc comme il le dit, et comme c'était écrit dans leur rapport, effectivement, ces évolutions en termes d'énergie renouvelable, une intégration de plus d'énergie renouvelable dans nos vies et finalement dans le système énergétique, mais finalement l'énergie électrique au centre d'un certain nombre de réponses pour atteindre en fait les objectifs qu'on a en termes environnementaux. Alors, ce secteur de l'énergie est en forte évolution parce qu'on souhaite aller vers une décarbonation progressive en fait de l'énergie.
même si aujourd'hui c'est clair que l'énergie quand même en grande part consommée est d'origine thermique, mais il y a une volonté globale d'aller vers une décarbonation de cette énergie. Pour ça, ça veut dire en fait introduire de plus en plus des énergies renouvelables dans les mix énergétiques. À ce sujet, vous avez une RTE qui a publié avec l'IEA, justement, l'Agence internationale de l'énergie, un rapport récemment, il y a quelques semaines, sur l'évolution à horizon 2050 du mix électrique avec une part entre 50 et 100% d'énergie renouvelable. Il s'avère que donc concernant ces sources renouvelables qui historiquement étaient quand même plus onéreuses et donc étaient soutenues par des mécanismes étatiques, ces moyens de production, du fait de la baisse des coûts, deviennent de plus en plus compétitifs par rapport à des moyens de production plus conventionnels. Parmi les évolutions, donc, comme c'était souligné tout à l'heure dans cet extrait de l'IEA, donc une électrification croissante en fait, de l'économie. Et à cela, s'ajoute en fait une libéralisation de manière générale en fait des secteurs de l'énergie et en particulier des secteurs de l'électricité et du gaz, et deux secteurs qui historiquement étaient plutôt souvent gérés par des monopoles. Et cette organisation des marchés, et en particulier dans le domaine de l'électricité, l'organisation des marchés est extrêmement complexe, puisque elle est là en fait, cette organisation, elle va quand même assurer ce qu'on appelle la sûreté de fonctionnement du système, et elle va de marché, on va dire long terme, jusqu'à des marchés à horizon de quelques secondes, des problématiques de gestion à l'échelle de quelques secondes, quoi. Donc ce qui rend en fait ce système extrêmement complexe. Alors, la formation qu'on vous propose, elle va aborder différents sujets, et finalement on peut la présenter sous forme en fait de contribution et de compréhension de cette évolution dans le cadre d'une transition énergétique, avec le tout avec une libéralisation du secteur de l'énergie, et avec comme perspective des problématiques qu'on va retrouver, des problématiques d'achat d'énergie ou de fourniture, tout dépend en fait de quel côté de la barrière on se passe, côté consommateur ou côté fournisseur. Et pour appréhender ces problématiques, il va être important finalement d'avoir un certain nombre de notions sur des sujets aussi variés tels que ceux qui sont abordés ici dans l'ensemble de ces petites bulles autour de la bulle centrale, des problématiques liées aux infrastructures elles-mêmes, parce que quand on va parler d'énergie, en particulier de l'énergie électrique, comme pour beaucoup de systèmes, de toute façon, il y a des questions d'infrastructures physiques qui vont se poser, et que ces infrastructures physiques, elles ont quand même un certain nombre de caractéristiques et qui font que, on va dire, de contraintes de fonctionnement qu'il faut respecter pour assurer ce qu'on appelle la sûreté de fonctionnement, et donc la bonne qualité de fourniture de l'énergie. Donc, il est important d'avoir quelques notions sur ces sujets-là. Une part importante, bien sûr, sur les aspects liés au marché, sur la production aussi, puisque on est face à des mix de production qui peuvent être assez variés selon les pays. Et qui dit mix de production, on a différentes technologies en fait de production, que ce soit de la technologie plus on va dire thermique, alors, thermique à flamme ou thermique nucléaire, que ce soit ensuite de la technologie hydraulique, de la technologie à base d'énergie renouvelable, les technologies thermiques étant, elles, à base d'énergie fossile, que ce soit par exemple du gaz, mais aussi parfois du charbon ou du fioul. Et toutes, finalement, ces capacités de production ont en fait malgré tout des caractéristiques techniques différentes qui font que au final, on a souvent un petit peu besoin un petit peu de toutes. Et donc, il est important de comprendre en fait le comportement de chacune et en quoi elles sont quelque part un petit peu liées. Ensuite, on abordera aussi les questions relatives aux énergies alternatives, les nouvelles énergies. Je pense par exemple à la biomasse, aussi à un sujet aujourd'hui qui est extrêmement important, qui est l'hydrogène.
des questions liées à l'efficacité énergétique et aussi des questions liées à ce qu'on appelle la flexibilité de la demande, c'est-à-dire la capacité de la consommation à pouvoir s'adapter à l'environnement. Alors, pratiquement tous les points qui sont là seront abordés avec plus ou moins de détails dans ce programme qu'on vous propose d'environ 9 jours. Alors, ici, pour revenir là sur l'électricité et sa croissance dans le monde, c'est justement un extrait de ce rapport de l'IEA qui montre donc cette évolution, cette augmentation de 70% de la consommation électrique entre 2000 et 2017, et une consommation dont vous pouvez voir qu'elle est surtout portée par des pays en développement. Et ça, c'est quelque chose d'assez commun, c'est-à-dire que généralement, la croissance de la demande électrique dans les pays suit la croissance comment dire, des capacités de production. Alors, on voit que ce mix électrique reste dominé sur la partie droite, en fait, reste dominé par le charbon et le gaz, quoi. Donc, le produit, en fait, voilà, le produit intérieur brut, en fait, des pays, l'augmentation de ce produit intérieur brut, en fait, s'accompagne d'un développement de l'énergie électrique, et ça se traduit, en fait, dans tous ces pays en fait, de développement, par des gros projets de développement d'infrastructures électriques en termes de capacité de production, mais aussi bien sûr d'infrastructures physiques, tout simplement de lignes, pour pouvoir acheminer ces capacités de production. Et vous avez eu, en Chine bien sûr, il y a des moyens de production thermique qui se développent, mais aussi du renouvelable. Il y a eu en Chine des gros projets de barrages hydrauliques. L'Inde aussi a des projets importants de barrages hydrauliques, mais d'autres pays aussi, en Afrique aussi. Hein, l'Afrique est un continent important, avec des capacités hydrauliques relativement importantes dans certaines zones. Donc beaucoup de projets en fait qui visent à accompagner le développement économique des pays. Et ces énergies renouvelables sont en fait en fort développement et sont attendues en fort développement. Ici, quelques ordres de grandeur d'un rapport de l'IRENA concernant la partie plutôt éolienne. Vous voyez en fait le développement attendu à horizon 2030 et 2050, à la fois sur l'éolien onshore, mais aussi surtout sur l'éolien offshore, dont on attend une croissance d'un facteur à peu près 50 par rapport à la situation d'aujourd'hui. Et dans cet environnement-là, l'Europe est attendue aussi en position relativement intéressante du fait du potentiel important dans la zone mer du Nord. Donc ça veut dire derrière tout ça qu'il y a un certain nombre de projets qui vont se développer forcément pour développer ces capacités de production. Donc les objectifs de la formation qu'on vous propose, qu'on a monté cette formation, les objectifs qu'on avait en tête, c'était de proposer une formation qui vous permettra en fait d'être un acteur de cette transition vers une énergie moins carbonée, de vous permettre de comprendre en fait les différents mix de production et donc l'évolution vers des mix fortement diversifiés. Des besoins en fait de développer de nouvelles capacités de production, et en particulier de production par exemple renouvelable. Et donc on voit qu'il y a un certain nombre de projets aujourd'hui qui se montent, qui se développent, qui sont amenés à se développer pour accompagner ces fameux chiffres attendus en termes de développement de production, que ce soit de l'éolien onshore, offshore, mais aussi du photovoltaïque. Et toutes ces capacités de production, finalement, qu'elles soient renouvelables, mais aussi, alors ici je n'ai pas mentionné, mais dans certaines zones du monde, vous allez pouvoir trouver aussi, par exemple, du solaire thermique, ce qu'on appelle le solaire à concentration. Et toutes ces nouvelles ressources peuvent être amenées à s'accompagner aussi de moyens de production conventionnels tels que des centrales au gaz, par exemple. Et toute cette production, entre autres renouvelables, est amenée de plus en plus à être valorisée directement sur les marchés, c'est-à-dire qu'on observe sur un grand nombre de pays quand même une forte diminution de ce qu'on appelait avant les tarifs de rachat. Maintenant, les mécanismes de valorisation évoluent et les acteurs sont incités de plus en plus à valoriser ces productions sur les marchés, éventuellement via des systèmes de complément de rémunération. Mais en tout cas, il y a une forte réduction du système de base initial qui était le tarif de rachat.
Face à ces évolutions, vous avez des acteurs importants qui vont être les fournisseurs d'énergie, qui vont être bien sûr les consommateurs. Donc le fournisseur, lui, qui doit optimiser ses stratégies de vente envers ses clients, mais qui doit aussi optimiser ses stratégies de sourcing, c'est-à-dire d'approvisionnement sur les marchés auprès finalement des producteurs. Et puis le consommateur, qui lui doit optimiser ses achats d'énergie, puisque depuis maintenant quelques années, il y a eu cette évolution avec la fin de ce qu'on appelait chez la France des réglementées. Donc à part aujourd'hui les clients individuels, et encore c'est jusqu'à 2023, tous les autres clients doivent maintenant passer sur des offres de marché, donc avec des optimisations plus ou moins complexes selon le type de consommateur. Alors, le programme en fait, qu'on a construit pour vous apporter un certain nombre d'éléments pour évoluer dans cet environnement se présente de la façon suivante. Donc, un programme sur 9 jours, soit 9 x 7, 63 heures, réparti de début avril à peu près mi-juin, une formation construite sur un format mixte entre du présentiel et du distanciel, donc à distance sur Microsoft Teams, et un programme donc autour de 5 volets. Un premier volet pour rappeler un certain nombre de bases liées au secteur de l'énergie électrique, et en particulier l'importance de la dimension physique, en fait, de la couche physique de l'infrastructure, et rappeler les règles de fonctionnement qui, quelque part, permettent de comprendre les difficultés, que ce soit à l'intégration de certains types de moyens de production, la pertinence d'avoir des mix énergétiques variés, et pour comprendre aussi les différentes séquences de marché qu'on va trouver en termes de marché électrique. Ensuite, un deuxième volet important qui va concerner la production d'énergie. Qui dit production, c'est des solutions bien sûr de technologie, mais aussi c'est des coûts différents. Donc pour chaque on va dire technologie, ces différents coûts, aussi bien des coûts fixes, des coûts d'investissement qui ne sont pas les mêmes, et puis ensuite des coûts opérationnels, des coûts marginaux qui vont être différents. Et donc l'idée étant d'évaluer en fait les coûts, d'introduire les différents indicateurs qui permettent de comparer les coûts des différentes technologies de production, de voir aussi en fonction d'un profil de consommation à l'échelle d'une zone, quels sont finalement les mix de production les plus pertinents. Les technologies de production qui peuvent être les plus pertinentes d'un point de vue optimisation des coûts. Et donc, concernant ces technologies proprement dites, bien sûr, on balayera à la fois les technologies de production thermique, et puis, bien sûr, un grand volet sur la production renouvelable, que ce soit de l'hydraulique, qui est une source de production renouvelable, une production bien maîtrisée, bien connue, mais qui est un élément important. Et puis aussi la production, bien sûr, éolienne, la production solaire, aussi des éléments sur l'hydrogène et sur la biomasse. Ensuite, le troisième volet va concerner en fait les marchés électriques et l'évolution de cet environnement en termes de libéralisation, en termes de régulation, au sens régulatoire. Expliquer comment est-ce que, finalement, depuis maintenant plus de 20 ans, on a géré cette transition de systèmes complètement intégrés vers des systèmes libéralisés, dans le sens où avec un certain nombre de secteurs qui ont été ouverts à la concurrence, d'autres qui sont restés en monopole. Par exemple, tout ce qui est production et fourniture ouvert à la concurrence, alors que la partie opération de réseau
que ce soit opération de réseau de transport, opération de réseau de distribution, elle est restée en monopole. Et puis, qui dit marché, en fait, comme je mentionnais un petit peu au début, finalement, les différents marchés sont extrêmement nombreux. Donc, ça va des marchés long terme, de marchés gros, jusqu'à des séquences de marchés à très court terme, ce qu'on appelle, vous avez des séquences de la veille pour le lendemain, ce qu'on appelle le marché DEN, marché -20. Et puis, vous avez encore des séquences de marché le jour J, donc en intraday. Et puis, vous avez différentes aussi marchés qui sont plus là, plus pour gérer un peu la variabilité ou les incidents qui pourraient arriver. Et donc, pour lesquels on a aussi besoin de ce qu'on appelle de réserve. Donc, ça vous fait finalement des marchés avec des achats possibles une année à l'avance jusqu'à des marchés dont le but est d'assurer à l'instant T, à chaque instant finalement, ce fameux équilibre entre l'offre et la demande qui est indispensable à la sécurité de fonctionnement. Ensuite, nous avons décidé en fait, d'organiser cette formation avec quand même comme cible importante la problématique de l'achat, la problématique de la fourniture d'énergie. Donc pour cela, nous proposons en fait d'aborder sous l'angle à la fois de l'achat d'énergie par un industriel et aussi sous l'angle du fournisseur qui lui va chercher à vendre, à répondre à des appels d'offres d'industriels, à des appels d'offres de clients et qui va essayer de construire la meilleure offre pour ses clients. Et pour mettre tous ces éléments-là, en fait, pour rendre les choses un petit peu plus concrètes, bon, bien sûr, il y aura un certain nombre d'exemples de traités un petit peu au fil de l'eau, mais nous avons choisi aussi d'aborder, construire deux cas d'application. Un plutôt centré autour d'une problématique d'appel d'offres pour des moyens de production. Par exemple, une problématique d'appel d'offres pour à la fois de la production en électricité, de la production de chaleur, donc ce qu'on appelle le CHP, Combined Heat and Power. Et puis un deuxième volet, plutôt justement là autour de la fourniture d'énergie. Donc le point de vue, la mise en situation dans le rôle d'un fournisseur. Alors pour cette formation, nous faisons appel à un grand nombre d'intervenants, à la fois de centrales Supélec, comme 2 centrales Supélec à intervenir, mais aussi beaucoup des intervenants extérieurs qui sont spécialistes des différentes questions. Par exemple, donc des intervenants d'EDF, des intervenants d'Epexpot, qui est en fait l'opérateur qui gère un certain nombre de marchés électriques, des intervenants d'RTE, donc opérateurs de réseau de transport, autres intervenants d'EDF, des intervenants donc Vinci autour de développement de projets éoliens, des intervenants autour de problématiques d'hydrogène, Storengy, fournisseurs d'énergie, Eni, et ainsi de suite. Donc, des personnes qui, finalement, sont au cœur de cette actualité, de ces enjeux, tous les jours, puisque c'est leur métier, je veux dire. Alors, en termes de débouchés, bien, on va y retrouver des débouchés dans le développement, dans la valorisation, dans le développement de moyens de production, dans la valorisation de ces actifs de production. Donc là, derrière ça, c'est un peu tous les projets de développement, que ce soit renouvelable ou non, hein, parce que de toute façon, les capacités de production elles sont amenées à se développer pour toutes les technologies. Des questions des débouchés en termes d'acheteurs d'énergie, en termes de fournisseurs d'énergie. Alors, en termes de fournisseurs, il faut bien voir que le nombre en fait de fournisseurs, ce qu'on appelle les fournisseurs alternatifs, en fait,
est extrêmement important en France. Plus d'une cinquantaine de fournisseurs alternatifs référencés. Alors bien sûr, on a toujours souvent en tête les grandes enseignes, je dirais, mais il existe aussi énormément de petites enseignes. Et donc, il est tout à fait possible de trouver l'ensemble en fait, des fournisseurs, la liste de ces fournisseurs alternatifs sur les sites de la Commission de régulation de l'énergie. Et de même, en termes de développement de moyens de production, pareil, vous avez les grands acteurs qui peuvent être amenés à intervenir sur ces projets, à développer des projets. Et puis, vous avez aussi énormément d'entreprises de taille plus petite qui se positionnent aussi sur le développement d'actifs de production. Voilà, alors ce que je vous propose, on va pouvoir donc aborder la deuxième phase en fait de cette présentation autour de cet échange en questions-réponses. Alors pour cela, je vous propose de poser vos questions donc sur le chat et puis j'y répondrai. Alors attendez, je vais essayer qu'elle passe pas trop vite quand même. Alors une question là sur y a-t-il des prérequis pour s'inscrire à cette formation? Disons, alors des prérequis, je dirais spécifiques sur l'énergie électrique, pas forcément. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même mieux si, je dirais déjà mieux si, avec un profil ingénieur, généralement, même si vous venez pas du secteur de l'énergie électrique, généralement, ça a tendance à faciliter l'intégration d'un certain nombre de notions. Bon, maintenant, nous, on a l'habitude d'aborder ces notions-là avec des personnes qui ont des profils un peu plus variés. Bon, maintenant, il faut à nous je dirais, d'évaluer si effectivement vous avez après le bon profil pour pouvoir intégrer le maximum des éléments que vous verrez, quoi. Parce que parfois il faut aussi être raisonnable par rapport à ces questions-là, quoi. Alors, abordez-vous l'impact CO2 des différentes technologies? Alors, ce sera abordé effectivement directement dedans, hein, sur certains aspects. Effectivement, alors après, là pour l'instant, on n'a pas effectivement, parce que je dirais la durée du programme est relativement courte, donc on a d'autres programmes, nous, sur des durées plus longues où forcément on peut faire plus de choses, donc c'est toujours un petit peu difficile. Mais c'est vrai qu'ici, on n'a pas prévu de module spécifique sur les problématiques de gaz, de tout ce qui est quota d'émissions de gaz à effet de serre, de choses comme ça. Mais vous pourrez retrouver certains éléments au fil de l'eau. Alors, question, y a-t-il un examen à la fin de la formation pour obtenir la certification? Alors oui, effectivement, pour cela, nous baserons en fait pour cette évaluation sur les études de cas qui donneront lieu à donc les deux études de cas que je mentionnais. Oui. Ici, les cas pratiques en fait qui donneront lieu à un travail en groupe et une petite présentation sous forme de soutenance. Et puis, nous organiserons aussi quelques 2-3 tests sous forme de petits QCM, des choses comme ça sur une plateforme électronique, ce qui permet un petit peu de voir si vous avez compris, retenu les éléments importants, essentiels en fait, de la formation. Donc à la fois une évaluation sous forme de petits tests et de ce cas pratique, travail en groupe avec soutenance orale. Alors ensuite, c'est comment ici.
voilà, effectivement, la prochaine session démarre début avril et jusqu'à à peu près mi-juin. Alors, prévoyez-vous d'autres sessions plus tard dans l'année? Pour l'instant, on est sur celle-ci. Je dirais, bon, je dirais que ce sera à voir. Pour l'instant, c'est pas encore prévu. Là, pour l'instant, on part, on va dire, sur une session par an. Alors, effectivement, les sessions en présentiel seront plutôt organisées sur le site de Paris dans le 15e, donc rue des Favorites. Alors, effectivement, concernant le planning des jours de formation, il est, on va dire, quasiment intégralement établi. J'ai encore une petite incertitude sur 2 intervenants, mais dans l'ensemble, effectivement, il est établi. Ça s'organise de la façon suivante, à peu près. Pour ce qui sera des jours en présentiel, on va fonctionner bien sûr sur une journée complète de cours. Et autrement, quand c'est à distance, on fonctionnera sur une demi-journée. Et globalement, on est à peu près à une journée et demie de cours par semaine, quoi. Donc là, les dates sont quasiment finalisées. Alors en termes de répartition présentielle, distancielle, c'est quasiment moitié-moitié. Voilà. Alors, donc a priori, il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas, hein, si vous avez encore quelques questions. Autrement, sur ces sujets-là, je vous invite si vous le souhaitez, à lire en fait un certain nombre de documents. Et je pense là, j'ai donné des extraits tout à l'heure de documents de l'IEA, de l'IRENA. En fait, ce sont des documents qui sont accessibles, hein. Les documents de l'IEA, par exemple, donc le World Energy Outlook, hein, qui sort tous les ans, il est accessible. Alors, il est accessible de manière libre avec un petit peu de retard, c'est-à-dire que quand un document sort au début, il est payant, donc il n'est pas en accès libre. Donc il faut attendre quelques mois pour qu'il devienne en accès libre. Mais bon, vous pouvez déjà regarder ceux des années passées, 2019 et 2018. Le 2020, il y a quelques semaines, il n'était pas encore en accès libre. Vous avez aussi RTE qui sort un bilan prévisionnel régulièrement, qui sort aussi son bilan électrique annuel. Là, je vous ai mentionné donc le document sorti conjointement par RTE et l'UEA. Donc, ce sont des documents qu'il est toujours intéressant de regarder pour, je dirais, pour comprendre pour appréhender, c'est une façon aussi de rentrer un petit peu dans ces sujets-là.
sans forcément, même si vous n'avez pas, je dirais, l'ensemble de toutes les compétences, mais au moins ça permet quand même de commencer à rentrer dans ces sujets-là. Alors pour l'instant, pas de session effectivement prévue en anglais. Ça pourrait éventuellement s'envisager s'il y avait une demande. Alors oui, effectivement, si vous voyez toujours mon écran, donc la formation est effectivement éligible au CPF, quoi. Alors pour ces aspects-là, je vous invite à prendre contact avec Virginia Peña Santos. Donc vous avez à la fois ses coordonnées téléphoniques et son mail en fait sur l'écran, et qui pourra vous donner plus de précision sur les conditions en fait d'utilisation du CPF. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, bien, je vous remercie d'avoir participé et d'avoir assisté à cette présentation. Je vous remercie d'avoir posé vos questions dans le chat. Et si vous avez des questions complémentaires, hein, n'hésitez pas à prendre contact avec Virginia. Et nous aurons peut-être l'occasion de nous revoir au démarrage de cette formation, début avril. Bien, je vous remercie. Bonne journée à tous. Au revoir.